Arc Skypea, chapitre 255. Bon, vous commencez à connaître l'équipage car il s'agit de s'orienter. Le groupe chargé de récupérer l'or est composé de Zoro qui, pour la droite, c'est l'Est. Luffy, alors qu'il dit qu'il pue la merde à Zoro, part dans la mauvaise direction. Chopper qui trouve que le bâton que son capitaine a ramassé est cool et il est plus captivé par ça que par la mission. Et Robin qui doit gérer les 3 macaques. Et au détour d'un arbre, un serpent géant surgit. Sur le bateau qui navigue tranquillement sur la Milky Road, Ganfor explique que le peuple céleste était un peuple paisible et que de temps à autre, grâce au Knock-Up Stream, des objets arrivaient sur leur terre et étaient vénérés. Mais il y a 400 ans, quand le Knock-Up a amené une partie de l'île de Jaya, son peuple a cru que c'était un don du ciel. Une quantité aussi énorme de verf, pour eux, ne pouvait signifier qu'une seule chose, la terre sacrée. Mais comme les Shandia vivaient déjà sur cette terre, ils les ont dégagés pour en obtenir le contrôle. Et depuis 4 siècles, les Shandia se battent pour revenir sur leur terre natale. Il y a 6 ans, Ener est arrivé avec ses sbires d'une autre île céleste, il a dégagé Ganfor de sa place de dieu, puis a pris le contrôle d'Upper Yard. Depuis, l'armée et les civils sont obligés de collaborer, sinon ce sont des ennemis. Ganfor explique qu'il a pris la fonction de chevalier du ciel pour aider les gens à fuir cette terre de terreur. Il dit qu'Ener est quelqu'un de malsain. Il fait passer les étrangers de la mer Bleue pour des criminels et demande aux civils de les livrer au châtiment divin. Comme ça, il fait naître en eux un sentiment de culpabilité et chargés de remords, ils sont plus faciles à manipuler. Un vrai troupeau de brebis. En gros, c'est un pervers narcissique et que peu importe qui occupe la place de Dieu, pour les Shandia ça change chi à leur objectif de récupérer leur terre. De retour dans la forêt, le serpent géant les attaque et fout un bordel monstre au point qu'il finit par séparer les 4 explorateurs qui se retrouvent seuls dans la forêt. Mais t'inquiète, Luffy a un plan. Pour aller vers le sud, il suffit d'aller là où il fait chaud. Chapitre 256. On commence sur un flashback où Ganfor vient négocier avec Wiper pour mettre fin à la guerre. Mais les conditions pour les deux camps ne sont pas acceptables. Le vieux souhaite simplement l'arrêt des combats et une cohabitation, mais ne veut pas rendre le territoire aux guerriers ou alors qu'il sacrifie des innocents pour équilibrer la balance. Un peu plus loin, sous un tipi, Aïssa bébé pleure et Lucky discute avec une femme disant que la petite ressent ce qu'il se passe dans le village. Lucky dit je comprends, moi aussi Wiper me fait peur. Il me fait penser à un démon. De retour dans le présent où ce dernier jette le sac de verre au sol, alors que Lucky proteste, il prévient ses hommes. Une si belle occasion ne va pas se reproduire et je ne vais pas la laisser passer. Ceux qui ne veulent pas venir, aucun souci, j'en tiens par rigueur. Mais ceux qui viennent, à aucun moment la retraite n'est possible. Si un homme tombe, il faudra enjamber son cadavre et continuer d'avancer. Aujourd'hui, je prends la tête d'Ener. Au sanctuaire divin, un conseiller lui demande si c'est nécessaire d'avoir mis autant de moyens sur la bataille à venir. Ener rigole et lui dit faut pas sous-estimer les batailles célestes, puis propose un petit jeu. Pour le combat à venir, il y a 81 combattants. De son côté, il y a 3 prélats, 50 soldats et lui. De l'autre, il y a 20 Shandia, les 7 pirates, dont 4 sont en forêt et 3 sur le bateau. À votre avis, combien de personnes seront encore debout dans 3 heures? Alors que des chiffres sont proposés, il dit voilà ce qu'en pense Dieu. Dans 3 heures, 5 tiendront debout. Retour sur les Shandia qui avancent à travers la forêt. Sur leur route, ils croisent Shura qui les a piégés dans son ordalie des fils. Ces fils sont composés de nuages invisibles à l'œil nu et ultra résistants. Le taux de survie à son ordalie est de 3%. Il remarque qu'il manque un Shandia, c'est Wiper qui débarque du ciel. Mauvaise idée face au prélat et son piaf. Mais le guerrier a un plan. Il prend quand même un coup de lance dans l'épaule, il jette ses armes, immobilise son ennemi et pose sa main sur son torse. Shura dit tu m'auras pas avec un simple impact. Wiper répond que celui-là c'est un reject et 10 fois plus puissant. Le prélat prend l'attaque de plein fouet, Wiper semble s'être déboîté l'épaule. Il reste 80 personnes. Chapitre 257. Sur le mairie, Ganfor explique que s'il leur a proposé ses services, c'est que pour les gens qui viennent de la mer Bleue, une bataille céleste, c'est impossible à gagner. Pour justifier son point de vue, il a posé un coquillage sur un tonneau et demande à Sanji de le frapper de toutes ses forces. Au début, il y a un peu d'hésitation, mais le cuistot, il va plein faire. Mais comme si le coquillage avait absorbé le coup. L'ancien lui donne l'instruction suivante. Place-le contre le tonneau et appuie sur le bouton à l'arrière et là, le fût vole en éclats et Sanji est projeté en arrière. C'est un impact, explique le vieux. Il absorbe l'énergie des chocs et le renvoie quand on lui demande. En général, il est fixé dans la paume de la main avec un gant ou un bandage. Sanji et Usopp font le lien avec le prélat Satori. Ganfor continue et dit qu'il existe des dials plus puissants, comme le Reject, mais qu'il est tellement puissant qu'il est dangereux pour son utilisateur. Et que de base, même si les dials servent pour la vie de tous les jours, comme d'hab, les gens ont détourné leur sens pour en faire des armes, comme la lance de feu de Shura. Et c'est pour cette raison, comme c'est une autre manière de se battre, les gens des cieux ont forcément le dessus. Sanji demande mais c'est quoi cette histoire de mantra? Ganfor dit qu'il va avoir du mal à l'expliquer parce que même lui il ne le maîtrise pas. Mais il s'agit du pouvoir d'entendre la voix des vivants et que quand on les écoute, on est capable de deviner les mouvements de l'adversaire. Et plus on s'entraîne, plus on peut entendre loin. Pour les prélats, ils sont capables d'écouter sur tout Upper Yard, alors qu'Ener sur tout Skypea. Justement, depuis son sanctuaire, Ener tape une barre parce qu'un prélat est tombé. Dans la forêt, tandis que les Shandia se remettent en route, ils perdent quelques hommes face à la garde sacrée qui est passée à l'assaut. Au cas où, c'est des sortes d'hommes chèvres. On retrouve Luffy qui, après avoir défoncé une chèvre, se retrouve face à face avec Wiper. Chapitre 258.
Chopper court comme un animal apeuré pour esquiver les gens alors que les combats s'enchaînent entre les gardes et les guerriers. Robin découvre des ruines qui annoncent l'entrée de la ville et au passage supprime une chèvre. Wiper dit à Luffy, je t'avais bien dit de te barrer, non? Sa réponse, arrête de me les briser, je fais ce que je veux. Wiper dit à Luffy de dégager, car la terre appartient au Shandia. Le capitaine surpris pensait qu'elle était à Dieu. Il s'excuse et commence à partir. Et Wiper, il n'entend pas de cette oreille et il compte bien le défoncer. Et Luffy est toujours chaud pour une petite bagarre. Zoro se retrouve face à Braham. Le duel s'engage et les deux, après quelques passes, se disent finalement, t'es pas mauvais, mais on va passer aux choses sérieuses. Chapitre 259. Franchement, le combat entre les deux est choucar. Petit face à face dans un champ alors que le vent souffle et ça part dans tous les sens. Zoro esquive la plupart du duel et a du mal à s'adapter, surpris par le style aérien et les dials. Surtout que Braham est dans un akimbo qui flash à chaque tir. Il finira même par toucher le sabreur à la jambe qui va dire que des 6 sens de l'être humain, le 6e étant la volonté, il peut être bon, mauvais, neutre ou même décliné en pur ou corrompu, ce qui donne les 36 passions de l'existence. Puis il arme un katana en disant que Braham s'est bien battu, mais que face à lui, maintenant il a un canon. Le Shandia ne le prend pas au sérieux et fonce en direction de Zoro qui sort le Sanjuruk Bondo. Bon bref, excusez-moi, c'est bon, je suis parti en couille. Et je sais pas pourquoi, je me suis tapé un délire à vous faire un tableau. Bref, du coup, technique qu'on peut traduire par le canon des 6 impacts, je crois. Là, clairement, le sabreur a step up. Braham est vaincu. Asha est dans la forêt, petit moment où Chopper déprime, parce qu'il a perdu tout le monde. Mais il a trouvé un bâton. Il croise Gedatsu qui pense que c'est un raton laveur. Ah oui, je crois que je vous l'ai jamais dit, mais ça le fait rager de ouf. Mais comme pour lui, c'est un simple animal, il le regarde juste passer. Sur le Meri, c'est une autre histoire. Sanji semble s'être fait brûler, écroulé au sol face à Dieu. Son cœur s'est arrêté de battre et Ener dit voilà ce qui se passe quand on joue les téméraires. J'étais pourtant pas venu dans le but de vous faire du mal. Ben, qu'est-ce que tu fous là demande alors Ganfort. Ener rigole, j'en attendais pas moins de toi après 6 ans. Chapitre 260. C'est la panique dans le bateau, puis il se rend compte qu'Usopp écoute le cœur du mauvais côté. Et là, même chose. Ener pose son doigt sur Usopp qui s'effondre au sol comme s'il avait été cramé. Nami est horrifié par cette vision et Ener la menace au moindre bruit, tu subiras la même chose. La conversation s'engage entre l'ancien et le nouveau dieu. On apprend que Ener, quand il a débarqué il y a 6 ans, a capturé les gars de Ganfort qui maintenant se battent pour lui. S'il est là maintenant, c'est pour lui dire adieu, car son projet sur lequel il a travaillé depuis tant d'années est sur le point de s'achever. Que hormis les habitants de Skypiea, tout le monde le sait et c'est pour cette raison pour laquelle il est venu s'emparer de l'île. Tout le monde sait que la terre d'Euphoria en elle-même est rien de plus qu'un vaste bloc de Verth. Mais si tout le monde se bat pour ça, c'est pour retrouver les vestiges de la célèbre cité d'or de Shandora et que concrètement, celui qui sera encore debout à la fin des 3 heures gagnera cet or. Et puis, il s'en va pour laisser place à 2 personnes. Entre Wiper et Luffy, le combat fait rage et les deux clairement se font pas de cadeaux. Mais au jeu du bazooka, comme le dit Luffy, personne ne peut le battre. Et le chapitre se termine alors qu'il prend l'attaque de Luffy de plein fouet et les deux se regardent sur le cul, bien amoché au sol, mais toujours prêt à se bomber la gueule. Chapitre 261. Wiper se demande où est passé Luffy, tandis que celui-ci, à cause du combat, a ouvert une brèche et tombe dans une galerie souterraine remplie de ruines. Le guerrier, quant à lui, préfère reprendre sa route pour s'occuper d'Ener. Il sait que le Reject aura encore une utilisation avant de réduire son corps en miettes. Dans une autre partie de la forêt, Genbo, après avoir roulé sur plusieurs gardes sacrés, tombe face à Yama. Mais le combat est à sens unique et le Shandia se fait battre facilement. Pendant que c'est le bordel, du côté de Robin, l'heure est à l'archéologie. Elle découvre un monument à la mémoire de la cité de Shandora qui a été érigé après la chute de la ville. On apprend les choses suivantes que je vous cite mot pour mot. En 402 du calendrier maritime, elle connut une grande prospérité. Il y a plus de 1100 ans avant de disparaître totalement il y a 800 ans. Alors si ça trouve, cette période de 300 ans correspond parfaitement à celle du siècle oublié. Elle comprend les 100 ans dont il ne reste aucune trace nulle part dans le monde. Et là, le visage de Robin affiche une révélation choquante d'espoir. Parce que cette île peut l'aider à percer le secret du siècle oublié. Pour ça, elle a juste à s'enfoncer un peu plus dans la cité. À l'aide du plan, Meyama débarque. De retour sur le bateau, c'est Otori et Kotori, les 2 frangins de Satori qui sont prêts à le venger. Mais le vieux et la navigatrice l'entendent pas de cette oreille. Dans la jungle, une chef fait remarquer au prélat que le renne fait partie de l'équipage. Chapitre 262. Bon, Gedatsu, concrètement, c'est un turbo trou de balle. Les gens autour de lui doivent constamment lui rappeler que pour parler, il faut ouvrir la bouche. Et que si tu révulses tes yeux, bah, tu peux pas voir. Il se présente à Chopper comme un prélat et lui, c'est l'ordalie des marais, avec 50% de taux de survie. En gros, il transforme ses nuages en une sorte de truc vaseux. Le combat commence, Gedatsu s'envole et balance son nuage sur le garde sacré qu'il avait averti pour Chopper. Il s'étouffe avant de s'écrouler. Le médecin s'enfuit puis finit par sauver la chèvre qui décide de se battre à ses côtés. Mais d'une action, elle se fait défoncer par un jet
jet dial, un truc qui te propulse ultra vite. Notre reine enchaîne les différentes positions, mais il est en difficulté, puis va finir par trouver le point faible de l'ennemi, ses chaussures. Il en a ras le cul de fuir constamment et d'être protégé par les autres. Il veut changer et hisser son propre drapeau. Le prélat avait des dials sous ses chaussures pour le propulser. Chopper, en lui en tuant avant une, fait que une fois en l'air, il est parti en couille et notre médecin l'a terminé à l'aide de ses sabots. Chapitre 263. Chopper, fier de lui, crie à gorge déployée qu'il est enfin devenu un vrai pirate. À un moment, il panique parce que son adversaire bouge, mais il finit par s'enfoncer dans un nuage, puis il décide de se mettre en route pour rechercher l'or. De son côté, Kamakiri, accompagné d'un guerrier, arrive au pied du Giant Jack, et qu'une fois en haut, ils trouveront Ener, qui se trouve juste à côté d'eux, posé sur une branche. Il leur propose de découvrir ce que c'est un vrai dieu. Il leur donne 5 minutes pendant lesquelles il fera absolument rien face à eux. Il n'évitera et n'attaquera pas. Sur le bateau, les frangins s'en prennent à Usopp et à Sanji. On passe les détails, mais globalement, c'est deux guignols que Nami finira par vaincre avec Ganfort. Cependant, pendant le combat, ses blessures vont se réouvrir. Entre Yama et Robin, c'est une autre paire de manches, parce que l'archéologue semble en difficulté. Chapitre 264. Pagaya et Konis, accompagnés de Aissa, sont sur une gondole qui fait un bordel monstre. La petite est en larmes et elle ressent toutes les voix qui disparaissent au fur et à mesure que la bataille progresse. Du côté du Merry, le chevalier du ciel enfile son armure pour régler son compte à Ener, laissant Nami seul sur le bateau, mais pour pas longtemps. Dans un bordel infâme, le trio cité juste avant débarque sur le bateau. Pagaya explique qu'il est venu faire un truc pour eux, et qu'avec la Milky Road qu'il a créée pour les rejoindre, ils peuvent atteindre la mer d'Opale par là. Si Robin galère, c'est qu'elle essaye surtout de protéger et d'éloigner des ruines Yama qui s'en branlent de l'histoire, et détruit tout sur son passage. Retour sur Kamakiri qui donne tout son succès. Puis les 5 minutes sont écoulées. Ener explique qu'il est la foudre. La seule chose que tous les humains craignent, une catastrophe que l'humanité a renoncé à combattre. Les dernières paroles de Kamakiri seront Wiper, enfuis-toi, avant de recevoir une décharge d'1 million de volts qui le carbonisera. La décharge est tellement puissante qu'elle touchera les personnes dans les environs et 20 voix s'éteindront à ce moment-là. Pour faire le bilan, après plus de 2 heures de combat, sur les 81 combattants à l'origine, 56 ont été éliminés. Il reste 13 soldats du clan d'Ener, 7 Shandia, 5 chapeaux de paille, soit 25 personnes. Chapitre 265. Pendant que tout le monde s'entretue, Nami fait du waver que Pagaya a réparé. Mais pas n'importe lequel. C'est celui qu'ils ont retrouvé sur le Saint-Brice. Il est créé à partir d'un jet dial, chose rare si je dois vous rappeler. Et que maintenant, le plan c'est de les guider hors de l'île. Mais Nami dit qu'elle doit les attendre à un certain point. Et puis, il y a Chi à craindre comme ils sont tous les 4. Aissa lui dit que non. Dans les voix qu'elle entend, il y a que des groupes de 2 grand max. La petite est méprisante envers les autres. En plus d'être en panique avec les voix qui laissent de plus en plus place au silence. Konis explique qu'ils l'ont trouvé sur un waver en panne et qu'ils l'ont sauvé d'un requin qui s'apprêtait à la dévorer. Nami lui demande ce qu'elle compte faire. Pour Aissa, c'était trop dur de rester les bras croisés sans rien tenter. Pendant ce temps-là, Luffy continue de s'enfoncer dans la grotte des ruines. Zoro, perdu, s'embrouille avec un Saucebird qui ne comprend pas qu'il le guide. Ener élimine dans un déplacement instantané à Shandia. Du côté de Robin, après avoir éloigné son ennemi des ruines, elle a le démon qui les réduit à néant toute cette partie de l'histoire. Et ça, elle lui pardonnera jamais. Et elle est pour une fois beaucoup plus expressive que d'habitude. Elle va vraiment le faire souffrir jusqu'à le jeter dans le vide et lui briser les vertèbres avant qu'il ne s'écrase plus bas. Chapitre 266. L'archéologue suit la carte qui est censée la mener au centre des ruines. Mais rien ne correspond à la carte. Elle est bien dans une cité où le temps a fait des dégâts. Puis, à côté de la tige géante, elle réalise quelque chose. Sur le haricot magique, justement, elle voit Chopper en train d'escalader qui est content parce qu'il va être le premier à trouver l'or. Une fois sur la plateforme remplie de ruines, il tombe face à Homme et son chien Oli. Le prélat fait un discours comme quoi Chopper est la 3e personne à être arrivée jusqu'ici. Et que... je vais vous faire une liste de courses. Que son chien est bien dressé, que moins il y a de débiles dans le monde, mieux on se porte, qu'il est triste de la fragilité des hommes parce qu'il meurt pour la félicité au combat alors qu'il pourrait vivre une vie tranquille, que tout ça le rend triste, que le seul moyen de sauver les gens, c'est de les tuer. Alerte psychopathe. Regarde maman, un psychopathe. Et que comme Chopper est venu chercher l'or, il va le sauver aussi. Imaginez un pompier qui débarque avec un FAMAS. Plus bas, Kamakiri dit à Lucky d'arrêter Wiper, car Ener est trop puissant. Personne ne peut le vaincre. Elle laisse le sac de verse au guerrier au sol avant de partir pour retrouver Wiper. Elle est inquiète de voir un homme aussi puissant que lui découragé après sa défaite. Et que comme Dieu possède le Goro Goro no Mi, le fruit de la foudre de type Logia, ça change tout. Toro est de retour à l'hôtel sacrificiel. Et là, le Saucebird pète un câble, lui vole son sac à dos, le sabreur s'accroche et là, il l'amène je ne sais où. Luffy, toujours dans la grotte, finit par arriver dans un cul-de-sac. Il se dit, flemme de revenir sur mes pas, je vais défoncer la paroi. Il tente une attaque, mais au lieu que la paroi cède, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Retour sur Chopper qui a réussi à s'enfuir de Homme caché derrière une ruine. Il se dit qu'il est à l'abri s'il se tient loin du sabreur. Une attaque lancée à distance avec sa lame détruit plusieurs bâtiments et touche notre médecin de plein fouet. Le prélat annonce que son taux de survie dans son ordalie de fer est de 0%. Chapitre 267.
Aïssa se jette à l'eau et se débat lorsque Nami saute à son tour pour la sauver. La petite lui dit que c'est une guerrière mais elle refuse de laisser une petite partir à la guerre. Comme les points de vue divergent, elle s'engueule. Mais le groupe, aspiré par la dispute, ne se rend pas compte qu'un serpent géant s'est approché d'eux. Luffy, toujours dans son tunnel, commence à en avoir plein le cul et commence à taper les murs et le serpent géant se tord de douleur. Ouais, en fait depuis le début, Luffy il est dans le ventre du serpent. Nami et Aïssa s'enfuient en waver, mais c'est avec crainte que Konis et son père se rendent compte qu'elle se dirige vers la forêt. À l'intérieur, alors que les combats continuent entre les gardes et les guerriers, Nami et la petite débarquent poursuivis par le gardien des cieux. C'est le nom du serpent apparemment. Au-dessus d'eux, Zoro est toujours en train d'utiliser Baul de Southbird, mais ils se font attaquer par le serpent. Le Southbird lâche Zoro en se disant que le serpent va se focus sur le sabreur qui le traite d'enfoiré pendant sa chute. Sur la tige, c'est au tour de Wiper de monter. Une fois arrivé sur la plateforme, il se retrouve face à Homme et Ganfor qui viennent d'atterrir à l'aide de pierres. Le Shandia lui demande s'il est ici pour récupérer la place de Dieu. Non, mais j'ai des choses à régler. Je reviens du sanctuaire divin et il a été complètement détruit avec les gens qui y étaient. Ce qui veut dire qu'il n'en a plus besoin, puis interroge Homme sur leurs intentions. C'est alors que Zoro tombe du ciel et en se relevant, il réalise qu'il va faire partie d'une sacrée baston entre 4. Sauf que le serpent grimpe à son tour pour les rejoindre, particulièrement en rogne parce que Luffy est déchaîné à l'intérieur. Mais avant de se foutre sur la gueule, les 4 hommes vont devoir survivre à la furie du gardien des cieux. Chapitre 268. Bon, ce chapitre, c'est le zoo. En gros, c'est la bagarre entre Homme et son chien qui boxe. Me posez pas de questions. Wiper qui attaque tout le monde. Ganfor et Zoro, les deux derniers s'attaquent entre eux, sans compter que le serpent fout un bordel. Robin a commencé à creuser une galerie à travers les nuages. Elle arrive sur une couche inférieure et ce qu'elle a réalisé tout à l'heure, c'est que les nuages, avec le temps, ont recouvert petit à petit la ville. Toute la ville est sous la surface. Elle découvre des galeries immenses. Dans le dawa du combat, Zoro tombe sur Chopper et se précipite sur lui en marchant sur une sorte de mine qui déclenche un barbelé de nuages de fer. Homme explique qu'il est à l'origine de ses blessures et qu'il a dissimulé plusieurs pièges. Chopper est dans un sale état et Zoro est inquiet. Homme lui demande: tu comptes te venger? Non, je me bats pas pour cette raison, cependant je suis plus énervé qu'avant. J'en connais un qui va se faire découper le cul en rondelles. L'archéologue continue de s'enfoncer dans les galeries plus immenses avant de voir la lumière où elle se dirige. Arrivé au bout, son visage se fige devant la scène qu'elle découvre. Sur la tige, oui, toujours la même, on retrouve Nami et Aïssa sur le waver qui se font poursuivre par la garde sacrée et sur la plateforme. Bon, une image ça vaut mieux que 1000 mots. Retour au calme. Robin s'est assise, elle profite de la vue, elle a découvert la cité d'or de Shandora. Chapitre 269. Tout à l'heure, je vous disais que c'était les zoos. Là, on va arriver un level au-dessus. Pagaya et sa fille sont arrivés au nord-ouest de Upper, là où les deux groupes devaient se retrouver. Pour se donner du courage, ils rebalancent le son de la trompette des enfers et surveillent le bateau avec Su. Oui, le renard du tout début. Pendant que Konis prend soin d'Usopp et de Sanji. Absolument tous les combats restants convergent vers le Giant Jack et remontent sous les yeux amusés d'Ener qui regarde les gens s'entretuer étant sûr de sa prédiction. En haut, les combats continuent. Wiper qui met à bout la patience de Ganfor finit par vouloir l'attaquer, mais le serpent est déchaîné et s'interpose dans leur combat. Pendant ce temps-là, Luffy est dans la pire attraction du monde. Zoro a été touché par l'épée d'Homme, elle agit comme un fouet et donc peut suivre sa cible. Puis il ordonne à son chien d'aller se battre de son côté parce qu'il ressent que du monde arrive. Et en effet, le reste de la garde royale, Deshandia, Nami et Aïssa débarquent pendant que Luffy essaie de sortir en grattant les parois avec une pierre. Pour le gardien des cieux, c'est comme des chatouilles et il est mort de rire. À la vue des deux filles sur le waver, tout le monde s'excite. Wiper essaye de sauver Aïssa, les gardiens essayent de les buter, Zoro et Ganfor de les sauver. D'ailleurs, avec l'aide de pierre, ils se portent à leur niveau et les attrapent, mais le serpent aussi et les gobe. Entre temps, des gens ont succombé et Wiper a pris cher de Holly et Zoro d'Homme. Les deux tombent au sol. Ah, je vous l'ai dit que c'était le bordel. Chapitre 270. Homme annonce qu'il ne reste plus qu'en course 10 humains et 2 animaux. Les gens se relancent à l'assaut. Oli éclate un Shandia avant que le prélat ordonne à son chien de courir qui, tel Usain Bolt, active des pièges qui finissent par former un dôme qu'il a appelé barbelé blanc de la mort. Les gardes sacrés sont à fond car leurs adversaires n'ont plus d'échappatoire. Zoro se relève, répliquant que de toute façon, il n'avait pas l'intention de s'enfuir. Wiper, en gros bourrin comme d'hab, dit que pour le coup, ça marche dans les deux sens, en éclatant une chèvre contre le dôme. 8 humains, 2 animaux. Petit moment d'accalmie où tout le monde s'observe, qui est brisé par Lucky qui arrive en hurlant à l'extérieur du dôme, afin de transmettre le message de Kamakiri comme quoi Ener est dans la forêt, mais son interlocuteur lui hurle dessus en lui disant: casse-toi, c'est trop dangereux. Dieu est derrière elle. Le descendant de Kalgara agrippe les barbelés ignorant la douleur, et hurle sur Ener comme quoi Lucky a renoncé à se battre depuis longtemps. Un garde en profite pour l'attaquer dans le dos pendant qu'il hurle sur ses camarades de ne pas s'en prendre à lui. Mais trop tard. 2 claquements retentissent. Lucky réalise stupéfaite que les mots de Kamakiri étaient vrais. Ener est invincible. Les 2 impacts de balles sur son torse ne lui causent absolument
absolument aucun dégât. Pendant que le garde utilise son dial dans le dos de Wiper qui ne réagit pas. Lucky se retourne en disant Ener est et elle n'aura pas le temps de finir sa phrase. Son corps s'effondre après avoir subi une décharge électrique sous les yeux de Wiper plein de haine pendant que Dieu ricane. Zoro comprend qui est Dieu et la chèvre repart à l'assaut, mais sans même quitter Ener du regard, Wiper attrape le crâne du garde et l'éclate contre le barbelé. 7 humains, 2 animaux. Il regarde Ener silencieux pendant que celui-ci découvre le côté sentimental du guerrier en rigolant, disant que peu importe tous ceux qui le défient prendront cher avant de disparaître en un éclair. Puis c'est reparti. Zoro et Wiper se jettent sur le serpent pour récupérer leurs amis, mais ayant la même cible, ils commencent à se battre. Homme et Oli prennent part à la fête. Dans le combat, un nouveau garde est éliminé. 6 humains, 2 animaux. Dans l'estomac, tout le monde reprend ses esprits et se demande comment sortir de là. Même s'il y a quelques tensions à cause d'Aisai qui veut taper le vieux, c'est alors que Luffy débarque, turbo content de voir des visages familiers. Chapitre 271. Le bordel va enfin se tasser. Luffy dit « Putain, pas cool d'avoir été avalé par un serpent géant. » Nami le frappe « Mais t'es con, toi aussi t'es dedans, crétin !» Ganfort est découragé de savoir que c'est lui le capitaine. Ben, si on est dans son estomac, on a qu'à sortir par son trou de balle, dit Luffy. Nami grogne qu'elle préfère mourir plutôt que de faire ça. Et puis dit « S'il nous a gobé, c'est parce qu'il était de mauvais poil. » Puis réalise que c'est à cause des conneries de Luffy qui s'est débattu à l'intérieur. Et pour le punir, elle lui met une giga patate qui, au passage, tord le serpent de douleur. Wiper glisse sur le serpent comme Legolas sur l'olifant, essayant de se débarrasser de lui. Pendant ce temps, Zoro galère parce que peu importe où il se cache, le sabre de Home finit toujours par le trouver. Il passe son temps à esquiver sans trouver de solution et pendant ses esquives, il élimine une chèvre, 5 humains, 2 animaux. Home réalise qu'une voix s'est éteinte, puis se dit que finalement ils ne sont plus que 4 humains, 2 animaux après avoir éliminé un Shandia qui l'attaquait dans le dos. Zoro en profite pour l'attaquer, mais le sabre Dial se transforme en une plaque de fer. Le sabreur se replie sous les attaques et tente de répliquer avec le canon de 36, mais sans succès. Puis se réfugie derrière un mur. Home lui annonce que c'est Sarachi parce que grâce à son mantra, il sait constamment où il se trouve. Pendant que Wiper s'amuse avec le serpent, Oli a éliminé un Shandia. 3 humains, 2 animaux. Les 2 sabreurs sont séparés par un mur épais. Home dit qu'il s'est bien battu, mais que c'est terminé. Fais ta prière, sabreur de la mer bleue. Qui réplique aussi longtemps que je vivrai, je ne prierai jamais aucun dieu. Zoro ne peut pas voir son adversaire, mais le tracé de son sabre va trahir sa position. Mais pour Home, cette stratégie est inutile parce que ça sera trop tard à ce moment-là. Bon, je vous préviens, j'ai fait un mix des styles, faites pas chier. Zoro serre son sabre dans sa mâchoire et dit 36 passions pour une vie. Empoigne son deuxième sabre, 72 pour une seconde et 108 pour une troisième. Tandis que le sabre d'Home détruit le mur qui les sépare, Zoro balance le canon de 108 qui touchera son ennemi de plein fouet. 2 humains, 2 animaux. Chapitre 272. Robin continue son exploration. Elle va de surprise en surprise, elle découvre même des caractères de ponyglyphes sur un simple mur où il est inscrit « Gardez la bouche scellée et la vérité à l'esprit, nous sommes ceux qui écrivent l'histoire tandis que résonne le grand clocher ». Elle fait le lien avec le journal de Norland et se met à la recherche de cette cloche d'or. L'histoire de cette cité a été effacée et les livres ont été brûlés. Cette cité a disparu en protégeant un ponyglyphe. Mais elle ne trouve pas ce fameux clocher et se demande ce qui a bien pu se passer ici. Elle découvre des rails qui ont récemment été utilisés et Ener vient lui taper la conversation. Il lui dit que même dans les cieux, cette cité reste grandiose, qu'elle a entièrement été recouverte par les nuages et cachée du monde et qu'il a réussi à la trouver alors même que ses prédécesseurs ne l'ont jamais remarqué. Qui es-tu ? Lui demande Robin. Je suis Dieu, et enchaîne en disant qu'il est impressionné par ses talents d'archéologue en pleine dégustation de pommes. Il leur a fallu plusieurs mois avant de trouver les ruines. Ils ont embarqué tout l'or. Elle lui apprendra l'existence de la cloche, mais elle ne sait pas où elle se trouve. Cependant, il sait qu'elle est bien là puisqu'elle a retenti quand la cité est arrivée dans les cieux. Il lui demande ce qu'elle a appris des textes, mais pas grand chose. Puis annonce que dans 8 minutes, son petit jeu prendra fin et il pourra partir à la recherche de cette cloche. Il rigole, mais du coup, elle réalise que le ponyglyphe doit s'y trouver. D'un coup, Ener parle d'un insecte de l'autre côté de l'île. Sur le mairie, Sue donne l'alerte. Konis et son père portent assistance à un combattant de l'armée divine. Attention, on parle pas de garde sacrée, mais bien d'autres personnes. L'homme est épuisé. Il raconte que lui et ses camarades ont été retenus en otage pendant les 6 dernières années. Ils veulent avertir tout le monde, mais principalement sa femme et son enfant. Ener a l'intention de faire disparaître Skypia en la faisant s'écraser dans la mer bleue et que tout le monde va mourir, mais qu'il les a forcés à construire une arche capable de naviguer dans les cieux, l'arche Maxime. Puis la lumière s'intensifie et un éclair s'abat sur eux sous le regard de Konis. Zoro, après avoir vaincu Home, se fait agresser par le chien, mais sous l'ordre du sabreur, il s'assoit. Comme il se rend compte que Oli exécute tout ce qu'on lui demande, il lui donne l'ordre suivant: cogne-toi la tête et tombe dans les pommes, et le chien obéit. 2 humains,
un animal. Alors, pour le décompte, en soi, il y a un peu une erreur, dans le sens où quand Home l'annonce, il ne prend pas en compte Ener et Robin parce qu'ils ne sont pas dans son champ de détection de mantra. Je suppose donc logiquement que c'est 4 humains. Ener, Zoro, Wiper, Robin et le serpent. Désolé pour l'interlude, il y avait beaucoup à dire sur le chapitre. Zoro se jette sur le serpent qui se bat toujours avec Wiper, mais là, le sol devient éblouissant et s'effondre sous leurs pieds. Ener, qui est en dessous, a détruit le sol pour réunir tout le monde. Konis, les larmes aux yeux malgré la perte de son père, confie Sanji et Usopp à Sue avant de partir en Waver avertir les habitants de Skypiea du malheur qui s'annonce. Dieu, quant à lui, demande en rigolant si tout le monde est prêt pour le grand final. Chapitre 273. Pendant que tout le monde tombe à l'intérieur du serpent, Nami sur le Waver met plein gaz pour sortir. Mais Luffy, Strutball qui tient Aissa, s'est accroché au réacteur. Nami et Genfor sortent de sa gueule et tombent dans le vide à leur tour. Mais entre temps, le chevalier a envoyé Pierre chercher Luffy et Aissa. Une fois que tout le monde s'est écrasé sur le sol ou dans le ventre du serpent, Luffy se fait embrouiller par la gamine. Les gens et le gardien des cieux se rendent compte qu'ils sont dans Shandora. Wiper a le visage qui se relâche. Il découvre enfin sa terre natale. Et le serpent, lui, se met à pleurer hurlant comme s'il avait retrouvé un vieux pote disparu. Ener, agacé par sa réaction, va l'électrocuter et le mettre hors d'état de nuire. Alors que son corps gigantesque se fracasse sur le sol, Zoro, qui tient toujours Chopper, se rend compte qu'il y a Nami et Robin avec lui. Et Wiper réalise que malgré tout ce qu'il a mis dans la gueule du serpent, son ennemi l'a abattu d'un seul coup. Alors qu'il tente une attaque au bazooka que Dieu esquive et lui dit « Notre petit jeu est bientôt terminé ». Il leur explique que le but était de deviner combien des 81 combattants seraient toujours en lice au bout des 3 heures et que, forcément, il en fait partie. Il avait prévu qu'il reste 5 personnes et dans 3 minutes, le temps sera écoulé. Et que ça serait bien embêtant qu'ils soient 6 car les prophéties d'un dieu doivent se réaliser. Ils sont actuellement 6. Ener, Ganfor, Wiper, Robin, Nami et Zoro. Il demande si quelqu'un veut se sacrifier ou est-ce qu'il doit s'en charger. Après une brève discussion, le groupe d'interrogés en vient à la même conclusion. Celui qui doit disparaître, c'est Dieu. Chapitre 274. Petit flashback. Ganfor, à l'époque où il était dieu, culpabilise à cause de la guerre de 400 ans entre eux et les Shandia. Il est rassuré par un conseiller qui dit que, peu importe les négociations, ils n'en ont jamais accepté une seule. Mais au bout de 4 siècles, est-ce que t'es prêt à faire des concessions? Puis Ener attaque avec ses hommes. Sur son Waver, Konis arrive à fond pour avertir les habitants du village. Mais avec la réputation de blasphémateurs qu'ils ont, sera-t-elle entendue? De retour sur Shandora, Ener fait un grand discours mégalo sur l'existence de Dieu, donc lui-même, et explique que son but, c'est le retour, c'est-à-dire l'île céleste qu'il a vu naître. La place d'un dieu est une terre qui se nomme Ferryver. Que cette terre, Skypiea, ne mérite pas d'exister et qu'elle est contre nature. Les hommes ont leur place sur terre et pas dans les cieux. C'est uniquement la place d'un dieu et qu'il compte tout détruire, les hommes et l'île. Ganfor pète un plomb et lui dit Dieu est juste le titre du dirigeant de ce pays et qu'il n'existe nul dieu sur la terre des hommes. Le mégalo lui raconte qu'il a exploité l'armée divine de son prédécesseur, 650 âmes jusqu'à l'épuisement. Et ce matin, ils ont achevé leur labeur avant de tous les éliminer. Ces 650 personnes avaient tous une famille. Ganfor se jette avec sa lance et se prend une décharge de 20 millions de volts. Robin dit que le fulgure aux fruits est considéré comme l'un des plus destructeurs. Nami réalise horrifié qu'aucun homme ne peut battre la foudre. Puis, étant finalement 5, Ener rigole et les félicite. Ils ont réussi l'épreuve et les invite à partir avec eux en voyage sur Ferryver. Ils auront une place de choix une fois qu'il aura fondé son royaume divin. Ouais, le mec est timbré. Robin lui demande ce qu'il se passe s'il refuse. Surpris, Ener répond que c'est pas une décision qui leur appartient, sinon c'est la destruction. Elle réagit en disant que d'agir comme il le fait, même s'il peut se le permettre, il risque de détruire quelque chose d'important. Il parle de la cloche d'or, mais de toute façon, il a une idée d'où elle se trouve grâce à elle. Il conclut, tu pensais me doubler? Tu aurais dû réfléchir avant d'agir, je déteste les femmes manipulatrices, puis l'électrocute à son tour. Chapitre 275. Zoro rattrape le corps inanimé de Robin avant qu'il tombe au sol. Accompagnés de Wiper, ils vont se battre avec Dieu et réalisent qu'ils ne feront jamais le poids. Les attaques des deux combattants sont inefficaces. Et comme ils ne veulent pas l'accompagner, Ener va les anéantir jusqu'à qu'ils connaissent le désespoir. Zoro prend une décharge et finit au sol pendant qu'Ener pose un pied sur son crâne. Il raconte qu'il n'y a rien que les humains craignent plus que la mort. C'est la raison pour laquelle il s'agenouille face contre terre pour implorer le pardon divin. La réponse de Wiper, c'est de mettre ses jambes autour de sa taille. Il regarde Dieu droit dans les yeux et lui dit « Le granit marin, ça te parle ? Parce que ses patins sont faits en cette matière. » Et là, une goutte de sueur coule le long du visage de Dieu. Zoro se dégage. Le descendant de Kalgara préfère crever s'il peut l'emmener avec lui, puis il déclenche son reject. Petit flashback où on le voit Mino accompagné d'autres enfants de son village, où un doyen leur raconte l'histoire comme quoi, il y a 800 ans, des guerriers Shandora se sont battus pour protéger le poneglyphe, et qu'après leur victoire, le peu de survivants qui veillaient sur cette stèle a été envoyé dans les cieux il y a 400 ans, avant d'être dégagé de leur terre. L'ancien dit que la flamme de Shandora ne doit jamais s'éteindre. Retour
retour dans le présent où Wiper a réalisé l'impensable. Il a blessé Dieu. Il a prouvé que c'était possible de le vaincre. Le guerrier est en mauvais état, mais l'horreur se lit sur les visages alors qu'Ener s'électrochoque lui-même dans le but de redémarrer son cœur. Il se relève, s'essuie le sang qui sort d'un côté de sa bouche et s'exclame « Ce n'est pas Dieu que les hommes craignent, c'est la peur que celui-ci incarne ». Chapitre 276. Tout le monde est sidéré de voir Ener se relever. Il regarde le guerrier avec un sourire narquois et lui dit « Je te l'avais bien dit, tu fais peine à voir. »« Ne t'adresse pas à moi avec tant de familiarité », répond le descendant de Kalgara. Puis enchaîne sur le fait que pendant 800 ans, son peuple s'est battu pour protéger cette terre et que c'est le dernier obstacle. Il se redresse fièrement face à Dieu, qui l'attaque et brise l'un de ses pantins en granit marin. Il est impressionné de la résistance dont il fait preuve. Un coup de reject serait fatal pour un humain lambda et il se relève après 2 usages en moins de 3 heures. Ener joue à Pokémon et il balance sa victoire sur Wiper. Puis Zoro se lance à son tour avec un bout de granit, mais lui aussi fait face à Voltali. Nami se retrouve seule avec Ener qui se tourne vers elle, à moitié inconscient. Wiper se relève. Dieu lui demande pourquoi. Pourquoi malgré ta défaite évidente et cette terre qui va disparaître, tu prolonges ton agonie. Pour mes ancêtres. Un éclair troue le ciel. Wiper repense à l'ancien du village qui lui avait dit que son ancêtre avait une deuxième raison de récupérer cette terre. L'éclair s'abat et le foudroie. Seule face à Ener qui attend sa réaction et voyant le corps de ses camarades gisant au sol, elle se résigne à lui demander de l'accompagner, ce qu'il accepte. Konis a Angel Island en vue, et sur l'embarcadère, les bérets blancs demandent de signaler la présence des blasphémateurs et de les remettre au nom de Dieu. Chapitre 277. Konis, déterminé, arrive sur la plage et 2 bérets blancs sont prêts à l'arrêter. De son côté, Nami demande si elle peut embarquer son Waver, ce qu'il accepte. Puis la guide devant son œuvre, un bateau qu'il est le seul à pouvoir manœuvrer grâce à la foudre. Et il avait besoin de l'or pour faire circuler l'électricité de ce navire capable de l'amener à Ferryverse. Et surtout, de voler. L'Arche Maxime est un bateau d'or et de bois à une taille démesurée. Dans les ruines, après un petit tour dans les globes oculaires du serpent, Luffy et Aissa trouvent enfin la sortie et ils découvrent tout. Que c'est la cité d'or, les corps de leurs camarades, et Robin, qui a encore la force, lui raconte tout ce qu'il s'est passé et que Dieu compte tout détruire et embarquer Nami. Et il y a Pierre aussi, mais pas de Pokémon. Dans le village Chandia, on se demande où est la petite. Et à Angel Island, Konis arrive en ville. Luffy apprend aussi pour la cloche d'or et Kaisa entend les voix. Conduis-moi à eux, va demander le capitaine.